Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo colorisation. Alors récemment on m'a demandé pourquoi j'utilisais plus mes feutres à alcool, c'est vrai que ça fait très longtemps que je les utilise pas, alors on va remédier à tout ça. Alors je vais utiliser dans un premier temps les twin markers qu'on trouve chez Action, les touch free que j'ai trouvé chez AliExpress et les pro markers qu'on trouve traditionnellement dans les magasins de loisirs créatifs. Alors pour démarrer cette carte, je vais tout simplement prendre du matériel un petit peu de chez Action. Le reste du matériel, si vous voulez, une bonne partie sera listée dans la barre d'infos avec les liens directs pour trouver justement ce matériel. Alors pour vous donner un petit peu, parce que ça c'est vrai que je le fais jamais, les mesures de cette carte, bon moi je me base souvent sur du papier que j'ai déjà et ensuite je fais en sorte que tout s'accorde en retaillant un petit peu mes papiers, mais bon là si pour les débutantes ça peut un petit peu les aider, je vous fais voir un petit peu les mensurations de la carte. Alors ensuite, j'ai utilisé mon petit tampon de chez Landphone. Alors celui-ci, je l'ai acheté il y a très longtemps, il coûte vraiment pas très cher, étant donné que c'est un tout petit tampon. Alors je vous montre les références à l'écran et je suis très contente de pouvoir enfin m'en servir. Alors parce qu'il y a peu de temps, on m'a demandé une carte sur la rentrée des classes. Alors ça m'a un petit peu interloqué parce que c'est pas spécialement le genre de carte que je ferai puisque eh bien je n'ai pas d'enfants déjà et j'en ai donc encore moins qui font la rentrée des classes. Donc mais bon, ça fait l'occasion justement d'utiliser mon tampon Landphone dont je me suis jamais vraiment servi. Alors on va utiliser la technique du masquage dans cette vidéo. Alors je vais prendre une sorte de post-it en fait qui colle sur toute sa surface et comme je vais utiliser des feutres à alcool, et bien j'ai utilisé l'encre Memento puisque l'encre Memento est une encre qui aime l'alcool. Donc on peut en déduire que l'encre Memento c'est une petite pochetronne, voilà, c'est une petite rigolote. Mais bon bref, donc il est important, sans rigoler, de bien connaître son matériel, n'allez pas utiliser n'importe quelle encre en fait pour la technique de la colorisation au feutre à alcool, tout comme la technique de l'aquarelle, etc. Voilà, il faut vraiment utiliser les encres telles qu'elles sont prévues pour. Et donc c'est là où c'est important vraiment de bien connaître son matériel. Alors je vais découper au plus près, donc je suis en train de vous montrer à l'écran que j'ai même mangé un tout petit peu la périphérie de mon tampon pour vraiment pouvoir avoir une technique de masquage qui soit la plus propre possible, on va dire. Et donc comme ça en fait ça va vraiment permettre de ne pas avoir de décalage entre les tamponnages. Comme vous le voyez, donc j'ai tamponné une première fois mon petit crayon. Et ensuite donc je viens disposer mon petit post-it pour pouvoir retamponner par-dessus et faire en sorte d'avoir un effet de relief, comme vous le voyez à l'écran. C'est une technique qui est vraiment très simple. Si vous n'avez pas justement le matériel que je vous ai montré à l'écran, donc cette espèce de post-it qui est un petit peu collant sur toute sa surface, vous pouvez bien sûr utiliser des post-it traditionnels. Moi j'ai ça sous la main, donc c'est vrai que je profite de l'avoir pour m'en servir. Mais vous m'avez déjà vu dans d'autres vidéos où effectivement j'utilise des post-it, tout ce qu'il y a de plus simple. Et en y allant tout doucement, en faisant attention, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Je vous encourage à faire quelques petits tests avant de démarrer votre carte, voilà, pour prendre un petit peu tout votre matériel bien en main. Et puis après ça devrait bien se passer, je pense. Alors comme vous le voyez, j'ai fait plusieurs masques au final parce que je pensais qu'un seul me suffirait et puis non. J'ai pour habitude en fait de les garder, mes masques, comme ça m'évite de les refaire à chaque fois, donc je les laisse dans le set de tampons approprié, et puis comme ça au moins c'est toujours un petit peu de temps de gagner. Alors comme j'ai fini de me servir de mon tampon, comme d'habitude, je vous montre le matériel que j'utilise pour nettoyer, donc plus jamais de lingettes, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour le porte-monnaie, etc. Ça donc, d'ailleurs j'en ai bientôt plus de mon stamp cleaner, donc vous pouvez le trouver sur le site dansmespochettes.com, je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos. On va avoir un petit peu de mal à faire la différence à l'œil comme ça entre les touch free et les twin markers de chez Action. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'ils sont un petit peu fabriqués dans le même pays, j'imagine que ça doit être la raison. Mais enfin, je vais essayer de vous montrer ça le plus possible à l'écran. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image si vous avez besoin de voir un petit peu plus près les références, etc. Et donc, je vais, dans la mesure du possible, vous noter à l'écran quelle couleur je vais me servir, si vous voulez, donc la plus claire, la couleur intermédiaire, la couleur foncée. Donc ça c'est pour les personnes qui viendraient d'arriver dans le monde de la colorisation et voilà, qui s'y intéresseraient un petit peu, et c'est vraiment la technique de base puisque là j'utilise que 3 couleurs, on peut en utiliser même qu'une si on a un petit peu de bouteille et que on maîtrise un petit peu, on laisse un petit peu sécher l'alcool, en fait il y aura plus que l'encre après sur votre papier, et puis
eh bien on revient avec la même couleur et donc ça nous fait quand même un petit dégradé. À partir de 2 couleurs, ça commence à devenir intéressant, puis 3, puis 4, 5, enfin bon, après ça c'est une question de pratique. Alors je vous ai montré pour la première colorisation au bleu que je suis partie de la couleur la plus claire, que j'ai mis la couleur intermédiaire et ensuite la couleur la plus foncée vraiment en périphérie pour faire vraiment l'ombrage de mon tamponnage. Et après donc je suis venue repasser avec les couleurs les plus claires pour venir un petit peu mélanger tout ça, tout simplement. Et c'est un petit peu la technique, on va dire, la plus simple et celle qui est le plus souvent, je pense, utilisée. Et là donc pour le deuxième petit crayon bleu, j'ai fait l'inverse, je suis partie de la couleur la plus foncée. Après donc j'ai étalé mon ombrage, si vous voulez, en utilisant la couleur intermédiaire. Et puis à l'endroit où la lumière est censée taper, eh bien j'ai mis la couleur la plus claire. Voilà, je pense que c'est logique, c'est l'inverse de la technique précédente que je vous ai montrée. Et comme vous le voyez, le résultat est le même de toute façon, seulement j'ai changé la position de l'ombre. Alors là pour la couleur rose, je suis pas très riche en couleur rose en fait au niveau des twin markers et des touch free, donc du coup j'ai préféré utiliser uniquement des pro markers. Encore que chez Pro Marker, je vous avouerai que je suis pas tellement fan de leurs roses. Je trouve qu'ils sont pas très jolis, qu'ils ont vraiment des couleurs. Voilà, ça me convient, évidemment, je m'en sers comme vous le voyez, mais j'ai beau en avoir un sacré paquet, je suis toujours un petit peu embêtée au niveau des dégradés à faire avec les couleurs roses. Donc si un jour il m'est donné d'avoir l'opportunité d'investir dans des Copics, au moins pour le rose et pour voir un petit peu ce que ça donne, j'aimerais bien voir un petit peu tout ça. Alors donc j'ai mis ma couleur la plus claire, cette fois-ci je suis partie de cette couleur-là, la couleur la plus claire, et après donc j'ai agrandi mon ombrage avec la couleur intermédiaire et je viens fondre un petit peu le tout avec la couleur la plus claire tout simplement. C'est un petit peu toujours la même technique, donc je vais pas le rabâcher à chaque fois. Je vais tenter de le mettre un petit peu quelle couleur j'utilise à quel moment sur la vidéo, mais je pense que voilà, vous avez commencé à comprendre. Et si vraiment vous êtes perdu, vous allez voir, je continuerai de le mettre dans la vidéo, soyez pas inquiets. Alors bon, pendant que j'ai un petit peu de temps pour parler, donc je vais vous parler justement de ces feutres. Si vraiment vous voulez que je vous fasse une revue maintenant que j'ai eu accès aux feutres à alcool de chez Action, encore que je suis loin de tous les posséder, mais j'en ai quelques-uns qui me permettent de faire quelques dégradés. Si vous voulez une vidéo de comparaison, oui, les deux, où je fais un petit test entre chaque marque, eh bien n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires si vous voulez avoir un petit peu mon ressenti sur la question. Je vais vous en dire quelques petits mots comme ça. Je trouve que finalement tout ce qui est feutre qu'on trouve bon marché, c'est-à-dire par exemple ceux que vous voyez à l'écran, donc les touch free et les twin markers de chez Action, ils ont beau coûter quand même vraiment beaucoup moins cher que les Pro Markers par exemple, et encore moins cher que les Copics, etc. Je leur trouve quand même pas mal de qualité à ces feutres, vraiment. Alors déjà, comme on peut le voir, ils se mélangent quand même très très bien tous ensemble, c'est un petit peu logique, comme c'est un peu tous des feutres à alcool, évidemment ils se mélangent quand même assez bien. On va dire que pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire loin d'être professionnelle en la matière, on va dire que vraiment moi je suis tout à fait satisfaite. On va dire si j'avais vraiment commencé la colorisation maintenant, je pense pas que je serais allée jusqu'à investir dans des pro markers qui me coûtent entre 1,99€ et 2,50€, tout dépend où j'arrive à les trouver. Et c'est vrai que les feutres qu'on peut trouver moins chers, je trouve que c'est déjà un bon compromis. Si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vous mettrai la vidéo que j'avais faite de comparaison entre les pro markers et les touch free que j'avais reçus de chez AliExpress, donc comme ça vous pourrez vous renseigner un petit peu plus précisément et voir donc en fait que pour moi en fait il n'y a pas de différence vraiment flagrante, et surtout que comme je vous dis on n'en a pas une utilisation professionnelle, puisqu'on n'est pas graphiste, on n'est pas designer, personnellement je m'en sers pas tous les jours de mes feutres à alcool, la preuve on m'a même dit d'ailleurs que je m'en servais pas assez, et c'est très vrai parce qu'encore une fois c'était du matériel que j'avais pas sous les yeux et je choisissais la facilité, et donc j'utilisais beaucoup plus souvent mes crayons de couleur, mais c'est vrai que c'est quand même dommage, c'est quand même un petit peu du matériel qui coûte cher, même s'il coûte
on peut avoir des bons plans pour l'acheter moins cher. Ça reste quand même un investissement, puisqu'il nous faut quand même pas mal de couleurs pour pouvoir faire des dégradés, il faut reconnaître. Hein. On peut pas s'en tenir qu'à une seule couleur, à un seul feutre par couleur. Donc ça peut vite grimper au niveau investissement. Donc voilà, c'est quand même super important de s'en servir et de rentabiliser tout ça. Et puis ce que je peux vous inviter à faire déjà, c'est de prendre le matériel que vous avez, comme je le dis quand même assez régulièrement dans mes vidéos, et puis de l'appréhender. Hein. Donc moi, il y a des moments où j'ai ni envie, par exemple, ni le temps de me mettre à faire une colorisation complète ou une carte ou un projet tout simplement. Et bien dans ces moments-là, quand j'ai quand même envie d'utiliser mon matériel, et bien je me mets à mon bureau de scrap et je commence un petit peu à faire des dégradés avec telle couleur, voir si elle se mélange bien avec celle-ci. Et en fait, c'est comme ça, en fait, en se notant les noms des dégradés qu'on trouve, et bien qu'on peut arriver à des résultats quand même très très sympas. Après, dans Google, vous pouvez trouver aussi des personnes qui vous proposent justement des petites idées de dégradés, voilà, avec ProMarker ou autres feutres de ce style. Et comme ça, bon, ça peut déjà vous faire un petit peu les dents. Comme ça, vous pouvez commencer à suivre ce qu'on vous indique pour comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de la technique. Et puis, au final, après, mettre tout ça à votre sauce et faire vous-même, voilà, vos propres dégradés, trouver vos couleurs, et ça c'est vraiment super. Alors là à ce moment-là de la vidéo, je suis en train de me tromper, vous allez voir, je vais inventer une technique, je vais partir de la couleur intermédiaire. Non mais n'importe quoi, enfin bon, j'étais pas très concentrée, donc du coup je suis partie de la couleur intermédiaire comme je vous ai dit, mais là pas de panique, comme je l'ai pas mise de partout, c'est largement rattrapable, et donc il me suffit d'aller vers la couleur la plus foncée, et après de venir faire un aplat de couleurs avec la couleur la plus claire pour rattraper tout ça, et ouf, Dieu merci, on a évité la catastrophe. Bon, après, encore une fois, si les ombrages ne sont pas exacts, etc., c'est quand même pas la fin du monde non plus, et puis malheureusement, les personnes à qui on offre nos créations, en règle générale, ils n'ont pas forcément le même œil averti que nous, donc c'était pas la fin du monde, hein, si je m'étais trompée. Mais bon, vous me connaissez, je suis un petit peu tatillonne et pointilleuse, et donc là, si je m'étais trompée, j'aurais dû recommencer ma carte, voilà. Alors, comme d'habitude, je mets toujours un petit halo autour de mes colorisations, hein, que ce soit avec des crayons de couleur ou tout autre média. Et là, donc en fait, j'ai utilisé 2 couleurs de gris. Alors j'aurais bien voulu en utiliser d'autres, mais au final j'ai un de mes ProMarker qui a séché et j'avais du mal, en fait, je voulais pas une transition trop forcée entre les 2 couleurs. Donc je suis restée sur un gris vous allez voir, quand il aura séché, de toute façon, il se verra beaucoup moins. Et pour venir faire une transition plus douce, je vais utiliser le blender. Alors là, c'est le blender de chez Action ou de chez AliExpress, je sais plus. Donc à savoir, par contre, que le blender ProMarker, par exemple, il fonctionne pas pareil, je trouve, que le blender des Copic, puisque le blender des Copic, il va quand même venir repousser la couleur, si vous voulez, si vous êtes trompé, etc. Ça va vraiment atténuer si vous passez le blender, alors que les autres blenders, moi, que je possède, hein, donc le ProMarker et puis bon, celui de chez Action et celui de chez AliExpress, je trouve qu'en fait, il a tendance à juste, on va dire, brouiller un petit peu les bords, si vous voulez, voilà, faire des transitions plus douces. J'ai pas spécialement l'impression qu'il efface les couleurs quand on s'est trompé. Mais enfin, voilà, peut-être que j'utilise pas correctement. Bon, bref. Ensuite, pour leur donner une petite tête un peu plus sympa à ces petits crayons, dans le set de tampons, comme vous l'avez vu, on a un petit visage comme ça qui sourit, et c'est trop mignon. Alors pour rester un petit peu dans le matériel qui coûte pas très très cher, donc vous les avez peut-être reconnus à l'écran, ce sont des die de chez AliExpress. Et donc je vais utiliser sur du papier craft, vous allez voir pourquoi par la suite. Donc je vais tamponner mon sentiment avec ma Versafine. Donc là je vais le positionner sur ma presse à tampons de la marque We Are Memory Keepers, que dans toute façon je me sépare plus, hein, vous la voyez dans quasiment toutes mes vidéos. C'est vraiment mon coup de cœur de cette année, c'est le matériel dont je pourrais plus me passer vraiment, hein. C'est vraiment vrai ce que je vous dis. Donc je vais coller l'avant de ma carte, je vais le mater d'abord sur du papier noir.
Alors j'avais beaucoup hésité au début à le mater sur du papier couleur craft, et puis je vais le garder pour faire l'étiquette justement que j'ai découpée avec mon die de chez AliExpress. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu embosser mon sentiment directement sur mon devant de carte, et au final ça me plaisait pas. Je trouvais ça un petit peu trop plat. Et puis en plus je l'ai planté, je vous le dis honnêtement, ça c'est la grande raison, c'est parce que j'ai planté mon tamponnage, j'ai voulu l'embosser et au final ça sortait pas très bien, c'était pas uniforme et j'aimais pas. Donc du coup je me suis dit bah tiens, je vais pouvoir en mettre là du craft sur ma création, et c'est très bien tombé parce qu'au final justement ça va rappeler un petit peu ce côté un peu bois, un peu brut des crayons de couleur, etc. Bon, même si les petits crayons que j'ai mis c'est pas vraiment des crayons de bois, mais bon bref, on reste dans l'esprit un petit peu rentrée scolaire, etc. Et puis donc pour terminer ma carte, je voulais mettre un petit cœur, puisque je trouve que de toutes les couleurs que j'ai pu nuancer sur cette carte, et heureusement que j'ai mis que celle-là, que je l'ai faite qu'une fois, c'est la rouge au final, je trouve, qui ressort le plus. Donc pour faire un petit rappel, j'ai utilisé une perforatrice qui fait des petits cœurs rouges, sur lequel j'ai mis bien entendu du Wink of Stella, et pour mettre encore un petit peu de relief, j'ai mis un petit peu de Glossy Accent sur le petit cœur rouge, et donc bien voilà, je pense que c'était pas vraiment la peine de rajouter quoi que ce soit. Vraiment la carte, elle me plaît beaucoup comme ça, j'espère qu'elle vous plaît également, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.